On va parler du procès en appel autour de l'assassinat de Samuel Paty, puisque l'avocat, du coup, Francis Vuillemin, l'avocat donc des accusés, vient de provoquer un tollé monumental il y a tout simplement quelques jours, puisqu'il a déclaré devant la France entière, hein, devant les micros des journalistes, que Samuel Paty discriminait les élèves musulmans. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point, mais c'est dégueulasse de dire ça. Donc, on va regarder tout ça. Désolé, je suis en train de manger en même temps. Donc l'avocat, c'est lui. C'est Francis Vuillemin. Avant de s'intéresser à ce qu'il dit, on va s'intéresser vite fait à sa biographie, si vous le voulez bien. Donc je vais vous mettre ça comme ça. On va regarder globalement qui c'est, ok? Qui est ce mec? Pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Francis Vuillemin, c'est un avocat à Paris. Il a été l'un des avocats de Maurice Papon, condamné pour crime contre l'humanité, hein, puisque c'était un collabo qui n'a pas hésité à trahir son pays, etc. Bref, pour sucer toujours plus les autres, n'est-ce pas? Donc un giga collabo, Maurice Papon. Il assure la défense du terreau international. C'est le fameux Carlos, voilà. Carlos, j'avais oublié l'existence de ce mec. J'en avais entendu parler globalement, mais c'est pas un truc que je connais très bien. Donc voilà, Ilich Ramirez Sanchez. Il est également intervenu dans le procès de l'ordre du Temple solaire. Alors ça, je savais pas qu'il était lié à ça aussi. L'affaire du bagagiste de Roissy, le cas de l'enlèvement d'Isaac Setti, le procès du cercle Wagram, l'instruction du volet financier dans l'affaire Karachi et la défense de Mehdi Nemouche. Voilà, c'est magnifique. Et donc aujourd'hui, c'est tout simplement l'avocat du coup des complices de l'assassinat de Samuel Paty dans ce procès en appel. Ok. Le truc qui est assez intéressant, n'est-ce pas, c'est que ce mec choisit bien ses clients. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il choisit très très bien ses clients. C'est assez catastrophique la liste qu'il a dans après, c'est un avocat, hein, mais bon, c'est la France aussi qui veut ça, n'est-ce pas? Quand on voit que des gens comme Salah Abdeslam peuvent avoir des avocats, j'ai envie de vous dire, au final, est-ce que c'est étonnant ou pas? C'est juste que ces avocats-là, je les fous dans la même case que Éric Dupond-Moretti, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont hyper dangereux, je trouve, hein, littéralement, puisqu'ils défendent l'indéfendable. Et au-delà de ça, tout simplement, ce sont des gens qui sont prêts à se faire de la thune sur le fait de remettre en liberté des criminels. Voilà. Parce que, bah, leur objectif final, c'est, la liberté du client. Magnifique, bref. Et je pense qu'ils doivent avoir des espèces d'honoraires absolument phénoménales, mais enfin bref, on n'est pas là pour ça. Donc on va écouter ces propos ici, assez, désastreux, voilà, sur du coup, le procès autour des complices de l'assassinat de Samuel Paty. Vous allez voir à quel point ce mec, pour moi, est vraiment exécrable et répugnant, mais enfin bref, écoutons ça. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi, je vais le dire, haut et fort, tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Je démontrerai même qu'il faisait la même chose dans le précédent établissement où il était affecté, en 2016. C'est dans le dossier, personne ne l'a jamais dit. Alors lui disait que c'était pour protéger les élèves par rapport à cette caricature. Mais on ne protège personne dans l'école de la République en discriminant, en demandant à des élèves de se désigner en fonction de leur religion. Ça signe la discrimination. C'est un article du Code pénal qui réprime ceci. Et pourquoi je vais faire ça? Parce qu'encore une fois, ça va constituer les fondations de la défense. Donc est-ce que vous avez bien entendu ce qu'a dit ce mec, OK? Samuel Paty discrimine les élèves musulmans. Donc, en disant ça, hein, faut lire entre les lignes avec les avocats, OK? En disant ça, il légitime presque l'acte de l'assassinat. Comment on peut avoir des propos pareils? C'est incroyable. Ici, on a, l'avocate du coup des proches de Samuel Paty qui dénonce l'indécence de ce mec-là juste avant. Alors, concentrez-vous parce que ce le son est un peu plus faible ici. Ça va être tendu parce que c'est indécent, en fait. Il faut encore, en plus du reste, salir Samuel Paty sur un argument en plus qui n'a absolument aucune influence, encore une fois, sur les faits, sur les qualifications, donc qui est complètement gratuit. Moi, je trouve ça purement et simplement scandaleux et indécent. Voilà, on est totalement d'accord. C'est absolument scandaleux et indécent et comme elle le dit, c'est gratuit en fait. C'est gratuit parce que ça n'a aucun putain de rapport avec ce qui s'est passé à côté. C'est totalement, faux et gratuit. C'est lunaire et donc ce mec-là est venu tout simplement comment on appelle ça?
Merde, s'expliquer, voilà, s'expliquer et il assume totalement, ses propos. Mais avant d'écouter cet extrait-là, on va lire vite fait un court résumé, de pourquoi, du comment il y a ce procès, hein. Je voulais vous le mettre à la base, mais j'ai oublié de vous le mettre. Donc on va juste lire ça vite fait. Lundi, du coup, 26 janvier, s'ouvre devant la cour d'assises d'appel spéciale de Paris, le procès en appel des complices de l'Hakuna Matata ayant coûté la vie à Samuel Paty, l'ancien prof d'histoire géo. Pour rappel, l'enseignant avait été assassiné le 16 octobre 2020 dans les Yvelines par un zadiste tchétchène. 4 personnes, du coup, condamnées aux peines les plus lourdes lors du procès de première instance à l'automne 2024, ont interjeté appel. 2 d'entre elles, du coup, proches de l'auteur de l'attentat, j'ai dit le mot, tant pis pour YouTube et la monétisation, je pense, avaient été condamnées à 16 ans de réclusion pour complicité d'assassinat, nanana, et contestent avoir eu connaissance de son intention criminelle. Les 2 autres, Brahim Tchnina et Abdelhakim Sefrioui, avaient été condamnés respectivement à 13 et 15 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terreaux. Leur responsabilité avait été retenue en raison de la diffusion sur les réseaux d'accusations mensongères visant l'enseignant, jugée déterminante dans le passage à l'acte du terreau. Et oui, totalement. Bref, vous avez le contexte global. On va écouter ce qu'a dit ce cher petit monsieur absolument bienveillant et j'ai même pas les mots pour le décrire. Enfin, si j'en aurais, mais je peux avoir des problèmes, donc on va pas le faire. On va pas le décrire comme ça. Bref, on va écouter ce qu'il a dit sur BFM. Je ne regrette aucun de mes propos, je les réitérerai bien sûr en cours d'audience, puis en plaidant à la fin. Présenter des excuses encore moins. Je ne fais que dire la réalité du contenu de ce dossier. C'est-à-dire qu'on dit depuis le début que monsieur Abdelhakim Sefrioui, mon client... Votre client, le prédicateur qui a harcelé en ligne... Le prédicateur, c'est son appellation médiatique. Je dirais que c'est un musulman conservateur et un... Ah, aïe aïe aïe, on est mal barré avec des putains d'avocats comme ça. Hein. Défenseur des droits civils des musulmans. Je le présenterai comme ça. Qui a fini sur un assassinat. On dit qu'il s'est emparé... Le journaliste, très très bon. Je sais pas qui c'est là, je sais plus qui c'est, mais très bon journaliste là-dessus. Là. De cette affaire sur la base des mensonges d'une jeune élève qu'on va appeler Zora, car elle était mineure. L'élève qui a avait affirmé menti, avoir été là ce jour-là, qui n'y était pas. Qui n'y était pas. Ouais. Mais le problème, c'est que cette jeune élève, elle n'a menti que sur un point, c'est-à-dire son absence ce jour-là. Mais sur ce qui s'est passé au moment de ce cours, elle n'a pas menti, à savoir que Samuel Paty, après avoir montré 3 caricatures de Mahomet parfaitement acceptables à l'ensemble de la classe, et avant de montrer une 4e caricature obscène, aux limites de la pornographie, disait aux élèves musulmans, et ça, une vingtaine d'élèves le disent dans le dossier, mais ça, c'est dit par personne d'autre que moi, disait aux élèves musulmans, en 2020, en 2019, en 2018, en 2017, sur plusieurs années, face à plus de 200 élèves, dont 20 viennent témoigner, qui ont été entendus par la police, il disait, les élèves musulmans, levez le doigt. Mais ça, vous l'avez vu où, maître? Dans le dossier. Alors, c'est ce que je vais plaider. Pour ensuite les inviter, leur suggérer, les inciter à sortir de la classe. Vous pouvez... Et à partir du moment... C'est ce qui a été dit lors de la première audience. Mais, pardon, vous croyez que j'invente ça? Je me permettrais de dire des choses aussi graves. Si je peux me permettre. C'est-à-dire que quand il dit ça, simplement, si je peux me permettre, c'est important de le préciser. Il signe la discrimination. C'est une évidence. C'est le texte 225-1 du Code de procédure pénale. Il a été dit au premier procès, maître, et je vais donner la parole à Émilie Frèche dans un instant, que Samuel Paty, avant de montrer ses caricatures, avait demandé aux élèves, sans prononcer le mot musulman... Il prononce le mot musulman, simplement. 20 élèves le disent. Mais alors, ça, je ne sais pas où vous l'avez vu. Je le démontrerai au procès. Et qu'il a été, je termine simplement, et qu'il leur a été demandé, pour ceux qui pourraient se sentir offensés par ça, de se boucher les oreilles ou de quitter la classe. Oui. Ça, pour vous, c'est de l'islamophobie. Alors... Qui a parlé d'islamophobie? Est-ce que j'ai dit que Samuel Paty était raciste? Il a discriminé ses élèves musulmans. Est-ce que j'ai dit que Samuel Paty était raciste? Jamais. Est-ce que j'ai dit qu'il était islamophobe? Jamais. Est-ce que j'ai dit qu'il méritait ce qui lui était arrivé? Jamais. Je dis... Non, mais par action de cause à effet, en fait, tu cautionnes indirectement l'acte. En gros, tu justifies l'acte par ce fait de discrimination. Voilà, oui, mais regardez, en même temps, il a discriminé. Donc quoi? Donc il a mérité, du coup, ce qui lui est arrivé. C'est absolument catastrophique de tenir des propos pareils. Hein. Donc c'est des avocats, hein, évidemment, ils vont jouer sur l'extrême opposé de la défense. Enfin, de l'accusation, je veux dire. Mais quand même, quand même. Dit que c'est toute la complexité. Un peu de décence, s'il vous plaît, quoi. Paradoxale de ce dossier, d'un prof qui n'est ni raciste ni islamophobe, mais qui, sous prétexte de protéger ses élèves, leur demande de lever le doigt. Qu'est-ce qu'on aurait dit
s'il avait dit les catholiques, levez le doigt, je vais montrer Jésus-Christ caricaturé. Mais c'est pareil, en fait, c'est exactement la même chose. C'est ceux qui se sentent choqués ou n'importe, bah sortez, quoi. C'est, voilà, c'est tout, en fait. C'est tout. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait dit les élèves juifs, levez le doigt, je vais vous montrer Moïse dans une situation obscène? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Bah la même chose que je viens de te dire. Pour moi, c'est totalement normal. Hein, c'est pas de la discrimination, c'est vouloir protéger l'intégrité religieuse de ces gens. Voilà. Si tu n'acceptes pas la caricature ou n'importe, et c'est tout à fait compréhensible, d'accord, parce que ça peut être choquant ou n'importe, eh ben sors, un peu de temps, le temps que je fasse mon cours là-dessus, et après tu reviens. Il y a aucune putain de discrimination en fait là-dedans. Hein. Ce qui les emmerde, c'est toujours pareil, c'est juste parce que c'est des mumus, c'est tout. C'est pareil. À chaque fois, c'est toujours le même délire. C'est-à-dire qu'il dit qu'il les protégeait en faisant ça, sauf qu'un cours, c'est fait pour être entendu par tous les élèves. Donc lui, il va baser en fait sa défense là-dessus. Hein. C'est ça qui est catastrophique. Hein. Il va baser sa défense sur ça, sur un truc qui n'a aucun rapport de près ou de loin au final avec ce qui s'est passé après. Parce que ce qui est très important de juger, c'est le pourquoi du comment du mensonge, puis le pourquoi du comment de toute la propagande qu'il y a eu sur les réseaux de fait contre lui, plus à la fin cet acte de Quick. Donc en fait, ça n'a aucun putain de rapport de parler de discrimination, de machin, de trucs. Et encore une fois, pour moi, que tu le fasses pour n'importe laquelle des religions, ça aurait pu être Bouddha ou Shiva ou j'en sais rien, ça aurait été pareil. Exactement pareil en fait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que c'est assez catastrophique et je comprends pas en fait. Mais c'est toujours les mêmes putains d'avocats, exactement comme Éric Dupond-Moretti et tout. Ces gens-là qui vont se doter des sujets, des procès et des condamnés les plus répugnants et les plus condamnables, littéralement, pour se faire un max d'oseille. En fait, ils ne sont là uniquement que pour l'appât du gain. Hein. Clairement, tous ces avocats-là, je pense pas au fond d'eux que vraiment tu puisses défendre ces gens-là et que même au fond de toi, tu cautionnes tous ces trucs-là. Après, c'est justement ce que demande le métier d'avocat, c'est de faire la part des choses et d'être l'avocat du diable hein, en cas de besoin. Mais c'est quand même assez catastrophique d'appuyer la défense sur ce truc-là, en fait, sur ce point-là. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même si je pense que je connais très bien votre avis. Encore une fois, le partage, etc. Est hyper important. Hein, l'algorithme est un peu chaud en ce moment. Et n'oubliez pas le live de ce soir à 21h. On se dit à la prochaine. Ciao.